Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver sur New Forest Astrologie. Je vais vous parler de la pleine lune en balance du 6 avril à 4h32 temps universel ou 5h32 le matin heure de Paris. Alors nous voilà avec une pleine lune qui se déroule dans des signes cardinaux, c'est-à-dire des signes qui nous montrent une direction, un nouveau départ, une nouvelle phase, une nouvelle saison. Nous sommes maintenant bien au début du printemps et la lune se trouve en balance, signe d'air attaché au monde des idées et un signe qui parle de nos relations, de nos besoins d'harmonie et qui parle aussi de justice, mais encore mieux de justesse. Notre soleil, quant à lui, est donc en bélier, en face bien sûr, en face de la lune, et le bélier est un signe de feu. C'est un signe qui nous parle d'énergie vitale, de démarrage, d'initiative. Les luminaires, donc le soleil et la lune, sont tous les deux à 16 degrés, en équilibre, au milieu des signes qu'ils occupent sur le second décan. Ça veut dire aussi que si vous avez des placements sur le deuxième décan des signes d'air, ceux-ci seront donc plus impactés par cette pleine lune. Les signes d'air, pour rappel, sur la roue du zodiaque, ce sont le Verseau, le Gémeaux et la Balance. Alors je vous parle des aspects, tout d'abord avec le meilleur pour la fin, je veux parler de Pluton, puis le message guidé pour terminer l'audio comme d'habitude. On a une lune isolée en balance, comme vous pouvez le voir sur la carte, en opposition à un soleil plutôt bien accompagné, puisque celui-ci est conjoint à Jupiter et à Chiron. Premier aspect intéressant dont j'ai envie de vous parler, c'est Mars qui vient de faire son entrée en Cancer. Alors enfin Mars a quitté le Gémeaux et il vient de rentrer dans ce signe, donc le Cancer, qui est normalement régi par la Lune. C'est un signe qui représente nos attaches, nos racines, notre maison, notre famille, toute la sphère privée et les émotions qui y sont attachées et qui parfois nous y engluent aussi. C'est un endroit aux énergies féminines, nourricières, fluctuantes, réceptives, parfois étouffantes. Mais Mars en Cancer, c'est en fait le feu dans l'eau. C'est une énergie yang, masculine, active, qui entre dans un signe réceptif, qui a besoin de douceur et de sécurité. Alors non seulement Mars vient mettre un coup d'épée dans l'eau du Cancer, et au mieux il va dynamiser cet espace, mais comme il se positionne dans un signe qui fait en fait carré aux signes dans lesquels se trouvent les luminaires, donc le bélier et la balance qui sont à 90 degrés de part et d'autre du Cancer, on peut anticiper un décalage, des grincements de dents avec la lune dont il occupe la maison en son absence, un peu comme un invité qui prend ses aises quand le maître de maison est de sortie. Alors on peut s'attendre à des agacements, voire à de la colère, qui pourrait s'exprimer à cet endroit et qu'il va falloir maîtriser, harmoniser, en canalisant les énergies de cette lune en balance donc. Dans le signe du Cancer, on pense au cadre familial, à la maison, et c'est un secteur qui pourrait se trouver en travers du chemin, en décalage, par rapport à ce qui se passe sur l'axe Bélier-Balance. Alors, que se passe-t-il sur cet axe Bélier-Balance qui vient mettre Mars en porte-à-faux ? Eh bien, il pourrait s'agir de rencontres inopinées, de face-à-face inattendues, avec des personnes ou des situations nouvelles, qui réveillent quelque chose en nous, un désir même, pourquoi pas, on est en Bélier après tout, et comme le Soleil est aussi conjoint à Chiron et à Jupiter, ce pourrait être aussi une nécessité de régler un problème, un conflit. La Lune en Balance nous enjoint à faire preuve de tact et de diplomatie. Or ce Mars qui vient secouer ce qui se trouve en Cancer, ajoutant une pression supplémentaire à la Lune en voulant se libérer de certaines entraves émotionnelles, familiales, qui empêche un développement du moi en Bélier, qui empêche cette envie de vivre pour soi et qui vient mettre en lumière une inadaptation de notre désir par rapport à notre milieu, par rapport à cette nécessité de se construire, par rapport aux autres, donc cet axe Bélier-Balance, devenir soi tout en intégrant les autres, mais aussi se construire par rapport aux attentes
de notre milieu. Donc il y a une grande idée de libération ici pour cette pleine lune. Et ce triangle Bélier, Cancer, Balance me fait penser à un choix difficile, un moment délicat entre une mauvaise paix ou une bonne guerre en fait. Alors si on ajoute à cela le trigone formé par Saturne en Poisson à Mars en Cancer, qui lui nous invite à reposer des cadres si nécessaire, à nous repositionner par rapport à nos besoins, nos désirs, pour des changements durables. On reprend les bases. Saturne et Mars sont aussi en sextile à Mercure en Taureau, ce qui nous donne toutefois une certaine patience, mais aussi une certaine autorité, dans le sens de légitimité, grâce à des arguments bien pensés pour formuler clairement nos intentions ou nos revendications. Jupiter et Chiron conjoints au Soleil en Bélier suggèrent toutefois que ces nouveautés ou ces désirs nouveaux sont a priori positifs. Et la Lune en Balance, qui nous ouvre aux autres en nous donnant envie d'harmoniser nos relations, c'est plutôt aussi de bon augure, parce qu'on va devoir composer avec un autre facteur potentiellement déstabilisant, et c'est celui de Vénus en Taureau conjointe à Uranus, qui laisse présager d'événements inattendus, voire abrupts. Alors, sur un ton plus léger, pourquoi pas un coup de cœur avec ce Mercure conjoint au nœud nord, une rencontre avec un ou une inconnue, ou peut-être tout simplement un moment où l'on se donne les moyens d'aller à la rencontre de ses objectifs, de ses désirs. Après tout, c'est le printemps, le temps où la nature s'échauffe, et cette lune en Balance nous donne aussi des envies de plaire. Pourtant, les ardeurs et les désirs printaniers vont avoir du fil à retordre au niveau collectif. Car si l'on pensait que le carré Saturne-Uranus, maintenant bel et bien derrière, allait signifier un répit, eh bien non, parce que évidemment c'est Pluton dont je vais vous parler maintenant. Car le voilà sur le premier degré du Verseau qui prend la relève de cet aspect tendu, et voici comment. Alors d'abord, je vous rappelle que Pluton, c'est le maître du Scorpion, de la maison 8, là où se trouve le nœud sud, c'est-à-dire ce que l'on doit abandonner. C'est donc doublement fort un nœud sud en Scorpion. Pour nous tous, c'est un secteur qui a beaucoup remué depuis 2021. Pluton a un travail à faire en tant que dieu du royaume des ombres, c'est celui de recycler ce qui n'a plus cours, pour pouvoir permettre à quelque chose de nouveau de se construire. C'est l'arcane sans nom dans le tarot. Le travail de Pluton, à travers son transit en Verseau, va s'étaler jusqu'en 2043. On ne fait que commencer. Mais on retient ces mots: nettoyage, recyclage, purification, régénération. Pluton se trouve en Verseau, dans un signe qui s'occupe de tout ce qui touche au groupe, aux sociétés, aux communautés. Et il fait d'abord un carré, bien sûr, au nœud lunaire, en Verseau, puisque le nœud sud est en Scorpion à 90 degrés en amont et le nœud nord en Taureau à 90 degrés en aval. Il insiste donc vraiment, Pluton, sur ce travail à faire à ces endroits de nos thèmes. Et en carré à Mercure et au nœud nord en Taureau, il va venir insuffler un profond besoin de liberté, un élan radical contre l'ordre établi, contre les traditions, et Pluton a un allié de taille pour faire bouger ce qui traditionnellement ne bouge pas en Taureau, et cet allié, bien sûr, c'est Uranus, le maître du Verseau. On voit l'échange là, encore une fois, puisque Pluton est donc dans le signe du Verseau. Uranus, le rebelle, le grand éveilleur, épris de liberté, qui sera en Taureau encore jusqu'à la fin avril 2026, ce qui signifie que le travail de Pluton, dans ce signe du Verseau, devrait s'amorcer de manière plutôt spectaculaire, explosive même, et il va se préoccuper de tout ce qui touche au thème du partage des richesses, des ressources, de l'écologie, de la nature en général. Pluton va venir pulvériser les valeurs qui fondent notre société pour que nous puissions les renouveler. Pluton, en fait, ça fait mal ou ça va faire du bien. Et puis ça ne s'arrête pas là, on a aussi Pluton qui fait une opposition à la lune noire en Lion sur cette carte de la pleine lune, et peut-être bien la goutte qui va faire déborder le vase des frustrations d'une part,
et aussi qui pourrait bien être le doigt pointé sur ce qui est injuste, égoïste, corrompu. Elle a Mercure, conjoint au nœud nord, faisant carré à cette lune noire également. On sent l'expression de cette colère devenue insupportable. Le taureau, c'est un signe qui est lent à la détente, parce qu'il est patient, il est solide, il est ancré. Mais les colères du taureau peuvent être phénoménales. Ajoutons à cela Vénus, qui représente les ressources. Elle est en domicile ici en taureau, donc chez elle, elle est conjointe à Uranus et elle fait sextile à Pallas en Cancer. On a la recette d'une tempête parfaite, collectivement parlant, d'une grosse colère, un vrai besoin de changement. On a atteint de toute façon un point de non-retour. Et c'est Pluton qui vient signer ce passage de points sur ce point de non-retour. On ne peut plus faire marche arrière. Toutefois, l'élément modérateur, c'est notre lune en balance, c'est pas tout noir. En quinconce à Uranus et à Vénus, on pèse le pour et le contre tout de même, mais est-ce que ce sera suffisant pour désamorcer les aspects dont je viens de vous parler? Je ne suis pas sûre. Donc voilà, pour une pleine lune chargée, à cran, et je vous rappelle que si les mouvements cosmiques nous influencent, nous montrent la direction, au final, c'est nous qui avons le mot de la fin. C'est à nous de décider de ce qu'on fait, de tout ça, de cette colère ambiante, de tout ça nous appartient. Et puis du coup, ça me mène au message guidé pour terminer, et qui, encore une fois, tombe tellement justement, alors que je préparais cet audio. Et ce sont quelques mots du philosophe sociologue Edgar Morin, qui a dit: essaye de réaliser tes aspirations toujours dans un esprit de communauté et de fraternité. Si tu veux te réaliser en solitaire, tu seras fermé, égoïste. Il faut toujours être ouvert sur un nous. Le je doit toujours être ouvert sur un nous. Alors ça, si c'est pas l'axe de cette pleine lune, Bélier, Balance, je ne sais pas ce que c'est. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de vos likes, de vos abonnements, de vos messages qui me font toujours vraiment super plaisir. Et puis on se retrouve pour la prochaine lunaison sur YouTube ou sur Instagram ou sur mon site internet, où vous trouverez toutes les informations si vous avez envie de faire une consultation et une lecture de votre thème personnel. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.